It's been a while since we had one of these talks. My wife is my choice. My daughter is my choice. My life is my choice. It's been so long. Look in my eyes, sir. You tell me. Eh bien, les amis, bienvenue à vous sur la chaîne de Sam Movie Show. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque semaine, pour la vidéo analyse critique de l'épisode 3 de Walking Dead, The Ones Who Live. Alors, un épisode qui était fort intéressant, malgré que je le trouve un petit peu en dessous des deux premiers épisodes. Alors, ça n'en fait pas un mauvais épisode pour autant, loin de là. On apprend encore une fois beaucoup de choses dans cet épisode. On a beaucoup d'éléments de réponse, de clins d'œil. Enfin, on a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. On sent que les choses vont très vite dégénérer. Et on sent encore une fois cette sensation de vouloir accélérer les choses, d'aller vite dans ce spin-off et de mettre très vite en place les éléments que l'on veut mettre en avant. Honnêtement, j'arrive toujours dans cet épisode 3 à me dire... à me faire cette réflexion, mais comment ils vont se sortir de ce merdier? Comment ça va finir? Et oui, c'est quoi la finalité de ce spin-off? Et si je devais résumer assez rapidement cet épisode, on a Michonne donc qui est amené à la CRM par Rick, aidé par Thorne qui va essayer de faire en sorte que Michonne ne soit pas renvoyé et que ne soit pas mis en avant le fait que ce soit un A, même si ça paraît très clair, hein, bien évidemment, que c'est un A et que ça va poser problème et que ça va être très compliqué de faire comprendre à Michonne que une fois que vous êtes au CRM, vous ne partez plus du CRM, que si elle reste, elle reverra jamais les siens et que dans tous les cas, même si son plan à elle, c'est de prendre Rick avec elle pour se barrer, ça paraît impossible. Et c'est d'ailleurs ce que va essayer de lui faire comprendre à de multiples reprises Rick. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant de voir que Michonne n'arrive pas à un moment donné à se dire si Rick, pendant toutes ces années, n'a pas pu se barrer du CRM, c'est pas moi, je vais arriver, je vais le prendre avec moi et on va se barrer comme ça. Je veux dire, au bout d'un moment, si Rick l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison derrière. Et en plus de tout ça, c'est que avec le temps qui passe, ça devient encore plus compliqué, voire impossible pour Rick et Michonne de se barrer, en fonction de tout ce que possèdent comme information des personnages comme Thorne ou Jadis. Parce que vous allez voir que Thorne et Jadis sont, pour moi en tout cas, deux éléments clés de la fuite ou non du CRM de Rick et Michonne, et surtout de la raison qui fait que ils n'ont pas trop de solutions en fait. La première étant bien évidemment Thorne, qui va voir en Michonne que c'était quelqu'un de fort. Il y a quand même un lien clairement affiché entre Rick et Michonne, et que les deux ensemble, ça peut poser problème. D'avoir des personnes un peu comme Rick, et surtout comme Michonne, qui sont des personnes fortes, qui désobéissent aux ordres, comme ça sera le cas pour Michonne, ça peut foutre le bordel au sein de la CRM. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà, il y a des lois, il y a des règles, il faut s'adapter, même si on n'est pas d'accord. Sinon, ça finit très mal. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce que Thorne essaie de mettre en avant. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas ce qui est Michonne, elle sait qu'elle va foutre la merde, et à plusieurs reprises, on voit qu'elle essaye de mettre des petits coups de pression, voire même de l'éliminer. Voilà, on a cette scène dans l'espèce de stade là, où on avait déjà vu Thorne, Rick et Okafor dans l'épisode 1. Donc là, on a Rick, Michonne et Thorne qui arrivent là-bas, qui essaient d'avoir une discussion. Elle essaye de jauger, j'ai envie de dire, un petit peu Michonne, et en fonction de ce qu'elle peut répondre, tu sens qu'elle peut à tout moment essayer de la buter, quoi. Elle essaie de prendre son couteau dans son dos. D'ailleurs, on voit que Rick est prêt, j'imagine, à intervenir au cas où elle essaie de s'en prendre à Michonne. Mais tu sens que déjà, ça commence un peu à puer, quoi. Et après, on a cette mission un peu plus tard dans l'épisode, où ils doivent aller éliminer des hordes de rôdeurs, et donc Michonne, on lui dit de rester en arrière, mais elle va pas écouter les ordres de Thorne, et elle va prendre une espèce de machine, je sais pas trop ce que c'est là, pour aller donc foncer tête baissée, aider de Rick dans la horde de rôdeurs qui arrive en phase 2, pour pouvoir les exterminer. Alors oui, dans les faits, Michonne a désobéi aux ordres, c'est pas bien de l'avoir fait, et surtout c'est aussi quelque chose qui fait que ça peut inciter Thorne à vouloir se débarrasser de Michonne, parce que quelqu'un qui désobéit aux ordres et qui ne respecte pas les règles, par conséquent, ça peut devenir un problème. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, en voyant tout ça, que Thorne va prendre son arme et va essayer clairement de tirer sur Michonne. Donc Rick, heureusement, va s'interposer et mettre un rôdeur entre elle et Michonne pour éviter qu'elle ne meure. Mais tu sens que ça pue et que ça peut pas durer comme ça. Rick, il sait pertinemment que si Michonne reste,
elle finira par mourir. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète. Mais, si on se pose 30 secondes, on pourrait se dire aussi que Thorne, elle abuse un peu. Parce que certes, Michonne a désobéi aux ordres, mais dans l'intérêt commun du groupe. Dans l'intérêt également de la réussite de la mission. Parce que si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, ils n'auraient pas pu envoyer la machine en plein milieu de la horde pour la faire exploser. Donc, je sais pas comment vous situez les choses, mais même si, dans les faits, je pense que Michonne a bien fait de faire ce qu'elle a fait, je comprends aussi le côté de Thorne qui veut simplement faire respecter les règles et les lois du Commonwealth. Mais dans tous les cas, tu sens qu'ils ne peuvent pas coexister ensemble. Michonne et Rick ne sont pas faits pour vivre à la CRM, et que si ces personnages-là restent, tôt ou tard, ça finira par péter, et ça, je pense que Thorne l'a très bien compris. Et le personnage de Thorne, je vous avouerai que j'ai du mal à la capter. C'est-à-dire que t'as des moments, t'as l'impression qu'elle veut aider Rick, elle va même aider Michonne par rapport à Rick, etc. Donc t'as l'impression qu'ils sont de leur côté, et puis l'instant d'après, t'as l'impression que pas du tout. T'as l'impression que elle est un peu, comme je le dis dans la vidéo réaction, le cul un petit peu, ce qu'on appelle communément entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, elle aime bien Rick, elle a pas forcément envie d'aller contre lui, etc. Mais de l'autre côté, elle prend du grade, et forcément, en prenant du grade, ça implique que tu as un positionnement à la CRM qui te permet pas de réagir avec tes sentiments, mais tu es obligé de faire un petit peu ce qu'on te dit, ce qu'on te demande. Tu es obligé de respecter les ordres, et encore plus le règlement de la Civic République. Ce qui fait que tu ne peux pas non plus accepter que Rick ou Michonne fassent n'importe quoi. Donc, il y a une espèce de balance qui se fait comme ça, où d'un côté, tu as l'impression qu'elle est avec eux, ou qu'elle va dans leur sens, et de l'autre côté, tu te dis à tout moment, elle peut vriller et en buter un des deux, quoi, tu vois. Et honnêtement, j'arrive pas à la situer, quoi. Tu vois, t'as l'impression qu'elle est un peu bipolaire, quoi. C'est un peu chelou. Et puis, l'autre chose qu'il faut retenir de cet épisode, c'est le problème Jadis. Jadis, il va vraiment falloir s'en occuper, parce que elle, c'est vraiment le personnage, je pense, qui peut vraiment faire tout péter. Parce que Jadis, encore une fois, elle connaît Rick, elle connaît Michonne, elle connaît leur communauté, elle sait où ils sont, enfin, où ils sont situés géographiquement, c'est-à-dire qu'à tout moment, si elle décide de vouloir les attaquer par vengeance ou par représailles, elle peut le faire. Encore une fois, je pense que si le CRM décide d'attaquer les communautés de Rick, etc., que ce soit Alexandria, le Commonwealth ou peu importe, même si tous ensemble sont réunis, je pense que ça sera très vite un massacre. Donc, je ne pense pas que concrètement, ils ont les armes pour lutter contre la CRM. Surtout qu'on l'a vu, ils sont très nombreux. C'est évoqué dans l'épisode, ils sont plus de 17 000 personnes. Ça fait quand même énormément de personnes. Et surtout, ils sont beaucoup plus équipés. Ils ont des hélicoptères avec comme on a pu le voir, l'espèce de gaz au chlore. Ils ont des armes. Enfin bref, je pense que ça sera un carnage. On va pas se mentir. Et jadis, au-delà de tout ça, au-delà du fait de les connaître, parce que c'est vrai, on pourrait se dire au final, bah, tu connais Rick, tu connais Michonne, fais-lui confiance. S'il te dit, vas-y, laisse-moi partir, je te promets, je parlerai pas de vous, etc. Je pense que le Rick le fera pas. Tu vois, il le fera pas. Ou alors peut-être qu'à un moment donné, il se dira, c'est possiblement une menace, il faut s'en débarrasser. Et il sera peut-être plus à même on va dire, de réunir des gens pour pouvoir se battre contre la CRM. Mais elle pourrait se dire ça au final. Mais de l'autre côté, oui, elle connaît Rick et Michonne, justement. Elle sait que pertinemment que les gens de sa communauté, ensemble, et elle le dit très bien, hein, vous êtes capables de tout. Alors que là, ils sont que deux, hein, techniquement. Alors imaginez l'ensemble de la communauté. Ils sont capables de tout. Ils sont capables, justement, de regrouper des gens pour attaquer le CRM et foutre le bordel. Et ça, elle le sait très bien. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que il serait pas possible de faire venir les communautés alliées de Rick au sein de la CRM. Parce qu'on l'a très bien vu, notamment avec le Commonwealth, que s'ils s'aperçoivent à un moment donné que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, qu'il y a de l'injustice, machin, etc., ces gens-là vont s'associer pour se retourner contre la Civic République et tout faire péter. Et donc, tout ça, ça rentre dans un contexte qui fait que je pense, jadis, elle sait tout ça, que Thorne le comprend plus ou moins également, et que c'est la raison qui fait qu'il est hors de question que ces deux personnages-là partent, et c'est même, j'ai envie de dire, un peu problématique même que quelqu'un comme Michonne reste, parce que ça peut foutre le bordel. Parce que le problème, c'est que si les gens voient ce que fait Michonne, c'est-à-dire qu'elle se rebelle un peu, qu'elle respecte pas forcément toujours les ordres, machin, etc., je pense qu'ils ont peur que les gens, en voyant ça, essayent de suivre le même chemin. Et forcément, par ricochet, ça fout le bazar au sein du CRM. Bref, je vais pas épiloguer, mais je pense que vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Donc, Jadis, pour moi, reste une vraie menace dont il va falloir se débarrasser. Le problème, c'est que Jadis, elle est maligne,
elle évoque dans l'épisode. Elle a déjà préparé un petit dossier avec des éléments d'information sur Rick, sur Michonne et sa communauté, au cas où justement s'il lui arrive quelque chose, les gens haut placés sauront d'où ça vient et qui faut attaquer, quoi. Donc dans tous les cas, Rick, il est un peu foutu, quoi. C'est-à-dire que dans tous les cas, même s'il voudrait partir, bah, il est bloqué, il peut pas. Parce que s'il part, Jadis va envoyer les troupes à sa communauté. Si on tue Jadis et qu'on essaie de partir, ça sera le même résultat. Et s'il reste, y en a un des deux qui finira peut-être par y rester parce que ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc c'est assez problématique la situation dans laquelle se trouvent nos deux héros, même si le final, on en parlera plus tard, mais pourrait changer beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Mais bon, on verra bien. Alors on apprend également, alors ça fait pas avancer l'intrigue, ça fait pas avancer l'histoire, mais j'ai trouvé ça intéressant de nous montrer d'où venaient en fait les espèces de téléphones sur lesquels étaient dessinés Michonne, Carl et Judith. Donc on voit que c'est un jeune homme qui a un stand en fait où il fait des dessins comme ça pour les gens. Et j'ai trouvé ça assez poétique, le fait qu'il évoque Rick, qui voulait dessiner des trucs pour se rappeler d'eux, etc. Et c'est certainement au final ce qui l'a fait tenir, d'avoir leur visage dessiné quelque part. C'est un petit peu l'équivalent d'une photo en soi. Sauf que oui, c'est pas la même chose, c'est sûr. Mais je pense que ça a permis à Rick de les garder un peu plus près d'eux et de tenir le coup, bien évidemment. Je pense que c'est aussi ce qui l'a motivé à essayer de s'échapper autant de fois, même si on sait que forcément il a fini par se résigner, voyant qu'il ne pouvait absolument pas s'échapper du CRM. Alors, encore une fois, comme je le dis, ça fait pas avancer le scénario, mais je trouve ça intéressant de s'être arrêté un petit peu sur ce détail-là. Surtout qu'en plus, ça nous fait, encore une fois, parce qu'il y a des références à Walking Dead, il y en a à chaque épisode. Là, pour le coup, on en a une, parce qu'on reparle de Judith, mais on reparle aussi de Carl. Et forcément, ça nous renvoie à ce personnage, à ce qu'il était, ce qu'il représentait, à sa mort, malheureusement, qui a, je pense, touché tous les fans, hein, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est une décision complètement absurde de l'avoir éliminé. Mais bon, au moins ça nous permet de se souvenir de lui. Et ça, je trouve ça assez cool. D'ailleurs, en termes de référence, on a aussi une petite référence avec Negan. Hein, je sais pas si vous l'avez un petit peu souligné. Avec le moment où Jadis dit à Rick, tu vas me tuer. Et lui, il lui répond, oui, mais pas aujourd'hui. Tu sais, le not today. ça me fait assez rigoler. D'ailleurs, j'ai pensé aussi à Negan quand Thorne se marre un peu avec Michonne en disant, en parlant de Rick, en disant, lui... en situation de faiblesse, ça m'étonnerait beaucoup. Alors que bon, c'est sûr que quand on connaît Rick, on sait que c'est un personnage fort, on a du mal à l'imaginer comme ça. Mais ça nous renvoie quand même également à l'arrivée de Negan, où Rick, il est passé d'un stade où il était fort à un stade où il était plus si fort que ça en fait, hein, quand on y repense. Alors autre chose intéressante, c'est le fait que Thorne évoque la réunion, une sorte de G20 j'imagine, où seront réunis tous les chefs d'État de la CRM. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 3 lieux de CRM, dont là où on est, qui est le fief, hein, on va dire la base du truc, et on a 2 autres villes où il y a aussi des postes avancés, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, et en fait tout le monde doit se réunir à la Civic République pour pouvoir avoir une réunion. Et je pense que là, on a peut-être une solution pour se débarrasser de la CRM. Vous allez voir où je veux en venir. En sachant que tous les boss, tous les généraux vont se réunir au même endroit, c'est l'occasion d'attaquer. Je ne sais pas si vous allez me suivre dans mon raisonnement, mais je pense que si on élimine d'un coup tous les généraux des différents postes de la CRM, déjà, tu gagnes, on va dire, un certain avantage si tu veux renverser le gouvernement mis en place, faire un putsch, entre guillemets, et remplacer le pouvoir en place. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, j'ai pensé à ça parce que je me dis que si on nous parle autant de cette réunion, c'est qu'il y a forcément un lien derrière, c'est pas pour rien. Donc soit c'est parce que va être mis en place quelque chose d'approchant, c'est-à-dire que on va aller attaquer directement tous les généraux, parce que forcément s'il n'y a plus les têtes pensantes, on va dire, au sein du gouvernement, c'est déjà plus facile de le renverser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit ça, soit cette réunion va servir justement à déclencher une guerre, quoi. Et est-ce qu'il y aura un lien avec justement le fait que Rick et Michonne ça pose problème? J'ai envie de dire que ça, on le verra possiblement dans les épisodes à venir. Alors, il y a un autre truc que j'ai noté, que j'ai pas réussi à comprendre ce que c'était. Donc, si vous l'avez compris, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire de cette vidéo. On voit un mur où il y a écrit Grims 68. Donc, Grims, j'imagine que c'est un rapport avec Rick. Le chiffre exact, enfin, le chiffre, je sais pas trop à quoi ça correspond. Et à quoi, enfin, pourquoi il y a cette inscription sur ce mur? Je vous avoue que j'ai pas compris. Je suis pas sûr que ça soit vraiment expliqué d'ailleurs dans l'épisode. Mais si vous avez compris ce que ça veut dire, ou si ça a un lien avec peut-être World Beyond et que je sais pas, enfin,
Si vous avez des éléments de réponse à me donner par rapport à ça, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire de cette vidéo. Bon, on revoit un petit peu le général Bill également, qu'on voit très peu depuis quand même le début de ce spin-off, à part le petit moment où il parle avec Rick dans l'épisode 1, et puis bah là où on a donc les funérailles du sergent Okafor. D'ailleurs, petite parenthèse avec ces funérailles, Okafor n'étant plus présent, on a Thorne qui grimpe d'un échelon, et j'imagine que bah oui, elle prend le commandement à la place de Okafor. Je pense que c'est elle qui prend la place d'Okafor, étant donné que lui malheureusement n'est plus là. Donc bon, je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu sur ce personnage-là, enfin en tout cas de le mentionner et de voir qu'il y avait quand même une cérémonie en son honneur. Mais c'est vrai que pour revenir sur le général Bill, on le voit pas beaucoup, il a quelques interactions dans cet épisode, mais on sait pas vraiment ce que ce personnage vaut en fait. C'est vrai, on le voit jamais faire des trucs, même quand il y a des dingueries, des villages, enfin des villes entières ou des communautés entières qui sont massacrées, on sait que les ordres viennent de lui, mais lui on le voit jamais en action en fait. Donc on sait pas vraiment de quoi il est capable ce mec. C'est plus, on va dire que c'est plus suggéré qu'autre chose. Et j'aimerais qu'il soit un peu plus mis en avant, je sais pas si tu es d'accord avec moi, et j'espère que ça sera le cas bien évidemment dans les 3 prochains épisodes, parce que mine de rien, on est déjà à la moitié de ce spin-off. Il reste plus que 3 épisodes avant de conclure, tout simplement. Alors on sent bien évidemment dans cet épisode que Rick et Michonne, bah, on voit qu'ils sont bien ensemble, etc. Mais il y a une espèce de scission qui se fait entre les deux personnages, parce que t'en as un, donc Michonne, bah, qui veut à tout prix se barrer, et qui comprend pas pourquoi Rick bah, s'y oppose à ce point-là, et de l'autre, bah, on a Rick qui essaie de faire comprendre, comme il peut bien évidemment, que bah, Michonne... part, parce que toi tu n'as pas ta place ici, mais moi en tout cas je ne peux pas partir. Et en fait il y a une espèce de fracture qui se fait entre les deux personnages, où tu as même ce moment assez dur je trouve, où Rick dit à Michonne on peut pas partir, et tout ce qu'on a connu avant c'est fini en fait. C'est-à-dire que Rick, tu sens qu'il est vraiment résigné quoi. Il est content d'avoir retrouvé Michonne, il est content de l'avoir revu, mais malgré tous ces efforts qu'il a pu faire dans le passé pour s'échapper, et le fait qu'il voit Michonne, il reste encore bloqué sur le fait que c'est fini, je peux pas partir. Je me demande même si ça le fait pas plus de mal que Michonne soit là, et de l'avoir revu, et de l'avoir retrouvé même, que autre chose. Parce que justement, si c'est là où c'est assez paradoxal, parce que si Rick, qui était déjà au moment où Michonne arrive, résigné à rester sur place, le fait de voir Michonne, ça a complètement bouleversé sa façon de penser. Et encore une fois, je pense qu'il a aussi peur, parce qu'il a une grosse pression sur les épaules, Rick, hein, ça paraît pas comme ça, mais il sait pertinemment que si Michonne reste, il risque de la voir mourir, et il sait pertinemment que si elle s'entête à vouloir les faire partir, et qu'il se barre vraiment, bah, il sait que c'est pas possible, parce que derrière, en représailles, on pourrait éliminer tous les gens qu'ils aiment et qu'ils connaissent. Donc c'est problématique, c'est assez problématique, et ça fait encore une fois une fracture entre les deux personnages. Je sais pas si on va arriver justement à faire correspondre les deux ensemble dans une idée commune en fait. Parce que le but, je pense que c'est quand même dans la finalité que Rick se barre du CRM. Je vois pas Rick rester. Ou alors il faudrait que Rick reste si en cas de conflit, lui il est à l'intérieur et pourrait s'opposer. Mais encore, en vrai, je vous le dis les gars, je sais pas comment ça va finir. Parce que dans tous les cas c'est le bordel. Si Rick et Michonne restent, ils peuvent pas à eux deux seuls faire capoter tous les plans du CRM, et s'ils s'échappent, dans tous les cas, ils sont pas en mesure d'affronter la CRM. Alors qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, je vous le dis, plus les épisodes avancent, et plus ça m'intrigue en fait. Et plus j'ai envie d'être à la semaine prochaine pour voir l'épisode, etc., pour voir ce que ça va donner. Et au final, ben, on a le final, hein, où on a donc Rick et Michonne dans l'hélicoptère, et là, contre toute attente, Michonne se lève, chope Rick, et le jette dehors de l'hélicoptère. Cette scène, j'ai trouvé badass, quoi. J'ai trouvé badass d'imaginer qu'ils sautent. J'imagine que dans l'épisode prochain, on aura la scène où on les voit en parachute, etc. Ça pourrait être stylé. Mais ouais, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Michonne, elle est vraiment tarée dans sa tête. Hein. Mais j'imagine, enfin, je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais j'ai même l'impression qu'elle est plus motivée, on va dire, que Rick par le fait de vouloir se barrer. Et puis, moi, je trouve ça dingue, en fait, parce que Rick, pendant des années, il a essayé de se barrer, il est jamais arrivé. Et t'as l'impression que Michonne, elle arrive, et elle, en quelques jours ou quelques semaines, je sais pas, elle arrive à trouver des solutions plus vite que Rick. Alors après, attendez, ne crions pas victoire trop vite. Ils ont réussi à se barrer, mais dans l'épisode prochain, à mon avis, ça va vraiment péter. Parce que déjà, je pense que jadis, tout ça,
enfin, les hommes de la Civic République vont et partir à leur recherche. Et je sais pas comment ça va se passer, parce que ne croyez pas qu'ils vont se barrer, ils vont être passés pour morts, et ça y est. Et ça y est, terminé, on n'en parle plus. Non, 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 ça va pas être aussi simple que ça. Ils vont forcément avoir des hommes à leur trousse. Et ça, pour moi, l'épisode prochain, ça va vraiment commencer à être le moment où ça va commencer à péter, quoi. Et le moment où ça va vraiment commencer à puer la merde. Bref, les amis, je vais pas tergiverser pendant 15 ans. On a eu encore une fois un épisode très intéressant. J'ai très hâte de voir la suite, de voir comment tout ça va se finir, parce qu'encore une fois, je n'arrive pas, même à me faire mes théories dans ma tête, à me dire mais comment c'est possible de se sortir de tout ce chaos, quoi. Alors, je voudrais, avant de conclure, revenir sur un élément donc que j'évoque beaucoup sur mes vidéos, quand je parle d'Ergy. Parce que c'est vrai que des fois, je me dis, ouais, on parle souvent de Judith, elle va bien Judith? Oui, elle va bien Judith, mais Ergy, on n'en parle pas d'Ergy, on s'en fout? Eh bien en fait, non, c'est pas qu'on s'en fout. Et je vous remercie bien évidemment de me l'avoir fait mention dans les commentaires de la vidéo, parce que c'était un truc tellement évident que j'y pensais même plus. Mais Ergy, c'est normal qu'il soit pas mentionné par Michonne ou même par Rick. Parce que Rick, il connaît pas Ergy. Il ne sait même pas que Ergy existe. Puisque quand il part, enfin quand il disparaît lors de l'explosion du pont en saison 9, Michonne elle est enceinte. C'était vraiment les débuts de là où elle est enceinte en fait. C'est-à-dire que quand Rick part, il n'a pas vu naître Ergy. Donc il ne sait pas qu'il existe. Donc ça n'aurait pas de sens. Je pense que Michonne évoque Ergy. Par contre, je voudrais quand même revenir là-dessus. Parce que il serait quand même bien que Michonne à un moment donné explique à Rick qu'il a un fils qu'il ne connaît pas. Parce que ça, je pense que ça pourrait justement servir de motivation supplémentaire à Rick pour dire, bon, en fait, la CRM, ils sont bien gentils, mais on va se barrer quand même. Hein. Bref, les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Dans l'espace commentaire, j'aimerais avoir votre point de vue, voilà, sur ces 3 premiers épisodes que l'on a vus. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aimez ce spin-off? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez moins? Quelles sont vos théories? Et surtout, les amis, est-ce que vous avez une idée de comment ça va finir? Honnêtement, j'ai très hâte de vous lire et de vous répondre, comme d'habitude, bien évidemment. Alors avant de partir, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu pour me montrer votre soutien à la chaîne. Ça aide pour le référencement et ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Encore un grand merci à vous les amis de me suivre sur YouTube, de regarder mon contenu en espérant que ce que je fais vous plaît et qu'on continuera à être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci bien évidemment à la team Natsu pour les traductions et aux pages Facebook qui mettent en avant mon contenu et par la même occasion me soutiennent. Un gros merci à tous les amis. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.